troisième année de DNMAD. Donc moi, mon parcours, c'est le DNMAD de métier d'art et espace. Du coup, je suis en atelier marqueterie. Juste avant ce DNMAD, j'ai fait une FMA. J'ai fait mon lycée à l'école Boulle dans l'atelier de marqueterie. Donc ça fait 7 ans que je suis à l'école Boulle et en marqueterie. De base, je voulais faire de l'ébénisterie. Je savais que je voulais toucher le bois, en fait, vraiment ce matériau vivant et naturel. Et en fait, je voulais faire de l'ébénisterie et pendant les portes ouvertes, je suis venue un peu tout visiter. Et je suis venue visiter la marqueterie et c'était la première fois que la marqueterie allait s'ouvrir pour les secondes, du coup, pour les FMA. Et en fait, ce puzzle, ces petites pièces, vraiment cet assemblage de tout ça, ça m'a énormément plu. Du coup, j'ai fait un mini-stage pour vraiment voir si c'était quelque chose qui me correspondait. Et pendant le mini-stage, en fait, je me suis rendu compte que ouais, la marqueterie, ça me complétait vraiment beaucoup et ça me permettait vraiment de faire appel à aussi cette créativité que j'avais au fond de moi, cet assemblage de toutes ces couleurs, de toutes ces matières pour du coup créer un motif final en fait, et j'ai trouvé ça incroyable. Au bout de 7 ans maintenant, je passe mon diplôme sur la Polynésie, en plus du coup une culture avec laquelle j'ai grandi toute mon enfance. En fait, pour faire une marqueterie, on a notre dessin où on vient découper chaque pièce. On colle après dans un paquet où à l'intérieur on met des feuilles de bois. Et après, du coup, à la scie, on vient découper chaque pièce pour après retranscrire le dessin qu'on veut marqueter. Le plus souvent, on découpe du bois, du laiton, du plexiglas, on peut aussi découper du tissu, de la nacre. Par exemple, je vais découper de la vanille cette année. En fait, avec la marqueterie, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut vraiment découper une multitude de matières. Et c'est trop bien, c'est trop beau. Avant de découper, on passe au dessin. Donc il faut décalquer un dessin, faire la mise en couleur, faire des légendes pour identifier tous les bois qu'on veut utiliser. Ouais, c'est moi qui est en première qui, elle commence à faire ses paquets pour après découper comme ce qu'on a vu avec Valentine. Là, Selma, elle est en train de coller ses pièces de papier avec de la colle d'os, qui est en fait un mélange de granules de merde et de d'os. Voilà, qui a du coup fini de découper toutes ces pièces. Jeanne, elle a fini de marqueter du coup sa marqueterie. Elle a fini de la coller et là, elle est en train de gratter tout le craft en fait qu'on met, comme j'expliquais avant, sur nos feuilles de bois. Mais tout trop tard. Mais c'est beau en vrai. C'est quoi? C'est une femme... C'est Sultane grecque, c'est le titre du tableau. Ok, stylé. Ouais, mais je sais pas si elle était grecque. Ni Sultane, peut-être c'était juste une meuf de la cour qui s'était déguisée parce que c'était la mode et tout. Mais ouais, ça, je sais pas. C'est là où on entrepose tous nos bois. Et puis il y a aussi un étage en haut avec les bois précieux. Du coup, mon contexte, c'est vraiment moi cet espace-là du Salon international de l'agriculture. Donc vraiment le stand dédié à la Polynésie qui est surchargé avec tous ces décors. Et du coup, ouais, je suis venue un peu établir quel matériau pouvait y avoir dans ce stand-là et toutes les couleurs. Du coup, et là, c'est les premiers dessins au niveau de mon motif, donc au niveau de la terre et au niveau de la mer. J'ai essayé de chercher un peu... Moi, j'ai grandi toute mon enfance en Polynésie française. Et du coup, j'ai grandi avec la culture polynésienne. Du coup, le thème de ce salon, c'est le partage de culture, en fait. Mon diplôme aussi, c'est une certaine partage de culture. J'aimerais partager la culture polynésienne à ceux qui ne la connaissent pas. Il y aurait 4 diptyques pour vraiment m'appartenir à l'espace. Et ces diptyques, en fait, ils viendraient représenter un thème naturel. Il y a un panneau qui présenterait la terre et un panneau qui présenterait la mer. Marqueter de la vanille, qui a aussi un défi technique parce que personne n'a découpé de la vanille. À travers le thème de la terre, on aurait des lianes de la vanille. J'ai des dessins, je vais vous les montrer. Et à travers la mer, du coup, c'est la nacre que je viens représenter à travers des motifs de vagues et une huître berlière. Il y a des petits qui serviraient de signalétique pour les gens qui se baladent dans le stand. Et ça servirait aussi d'invitation. Ceux qui verraient au loin, ils diraient « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, ça va les inviter à venir au stand et à découvrir. Et c'est aussi une sorte d'avant-goût, en fait, de ce qu'ils vont découvrir autour du stand. Ça, c'est des petits dessins d'intention. Là, on a l'idée de la liane avec la fleur de la vanille. Pour du coup un thème. Là, j'ai fait le dessin à l'échelle 1. Et après, ici, on a le dessin des vagues avec du coup une huître perlière ici. Et là, je ne l'ai pas encore fait à l'échelle 1. Mais du coup, sur mes panneaux aussi, il y aurait un masque de profil
qui est non genré, qui vient évoquer l'univers du tatouage polynésien. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ces deux panneaux-là, ils sont dissociés, mais quand on les réunit, ils viennent créer du coup genre une nouvelle vision d'un objet unique en fait, à travers aussi ces masques, et quand ils se réunissent, ils viennent créer un visage. Le matériau de la nacre et le matériau de la vanille, c'est des matériaux très rares. Pour maximiser le plus possible la surface de la vanille, j'ai développé une forme, du coup qui est cette forme-là, où je viendrai marqueter ma vanille et ma nacre dans cette forme-là, qui serait du coup située à l'arrière de mon panneau. Il y aurait une frise tout le long de mon panneau qui serait du coup fait comme ça, avec ma vanille et ma nacre. Sur chaque panneau, il y aurait des sortes de montagnes comme ça. Et en fait, en les unissant, ça crée des montagnes de l'île de Tara'a, qui est aussi appelée l'île Vanille. C'est une île où j'ai grandi quand j'étais enfant. Je suis en contact avec une femme qui travaille dans un établissement, qui s'occupe de la vanille sur l'île de Tara'a. Et vu que j'étais en contact avec elle, je lui ai parlé de mon projet de diplôme et pour faire mes expérimentations, elle m'a envoyé en fait de la vanille gratuitement. Patience, précision et savoir-faire des dessinateurs d'intérêt également. Je laisse. C'est un projet qui est riche à plein de niveaux. D'un point de vue technique, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Enfin, tu vois, tout ce que tu as présenté. J'ai bien, en fait, moi, pour revenir d'une façon globale, j'ai apprécié l'histoire aussi que tu as racontée parce qu'on sent vraiment qu'il y a une sincérité aussi derrière. C'est-à-dire, on sent que. Ben voilà, il y a quelque chose aussi en lien avec ton histoire. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant parce que tu nous transportes dans ton idée et dans ton projet. Parce que moi, on se questionne parce que quand on est dans des salons, vous êtes déjà allé dans plein de salons, quand on est autour d'un stand, on tourne. Et en tant qu'exposant, que ce soit pour l'école Boulle ou pour toute autre chose, on fait attention à la vision du public et de l'espace, comme vous l'avez dit. Du coup, si vous tournez, vous imaginez bien que les gens vont regarder à l'arrière. Découpée manuellement et de la marqueterie découpée à la Trotec. Et du coup, là, je viens de terminer à l'instant de finir de découper tout le bois, en tout cas manuellement. Donc là, c'est toutes mes pièces. Et en fait, sur mon motif, là, c'est la partie terre, du coup, c'est les fleurs. Moi, j'ai découpé toutes les fleurs manuellement. Et sur la partie mer, j'ai découpé une huître. Enfin, il y a une huître perlière qui est dessinée. Du coup, j'ai découpé toute l'huître à la main. Et j'ai découpé aussi ces éléments-là, qui sont des sortes d'ombres que je viens dessiner dans mes vagues. Et la semaine prochaine, je vais découper du coup tout le reste de ma marqueterie à la Trotec. Et après, je pourrai commencer mon incrustation et tout. Ça, il y a des petites feuilles là. Et du coup, le fond, il sera en charme comme ça, avec des nuances vachement rosées. Je trouve ça juste magnifique. Et du coup, voilà, ça sera tout le fond de toutes les marqueteries. J'ai aussi débité tous mes panneaux et après je viendrai du coup découper la forme des montagnes à la scie à chantourner du coup pour mes alaises en charme. Du coup sur chaque panneau en fait t'as 3 panneaux qui viennent se superposer et du coup quand je vais venir incruster mes marqueteries, je vais venir incruster panneau par panneau, tu vois. Pour que après du coup on puisse en fait je vais faire exprès de faire dépasser mes pièces d'environ 2 mm pour qu'après sur chaque petit panneau on vienne redécouper à la scie circulaire et comme ça après les tranches elles sont parfaites et la marqueterie elle sera parfaite. J'ai retravaillé mes dessins sur rhinocéros en fait pour pouvoir vraiment avoir des courbes bien parfaites, etc. Et du coup là j'ai imprimé mes dessins à la traceuse en sculpture. C'est mes dessins à échelle 1, donc là tu as les 2 panneaux, tu as la mer et la terre. Et après en fait, mes panneaux ils sont recto verso. Donc en fait là tu auras toute une marqueterie en bois avec seulement 2 éléments en marqueterie de vanille. Le recto c'est, je suis venue ajouter un élément du motif du devant.
Et du coup là sur le panneau mère, ça sera une alternance entre de la nacre et du bois. Et sur le panneau terre, du coup ça sera une alternance entre de la vanille et du bois. Ici du coup c'est ma nacre que j'ai découpée là, enfin c'est un peu scotché mais du coup on le voit. C'est toute la nacre que j'ai assemblée en fait, parce que la nacre c'était des petits carrés que je suis venue assembler, que je suis venue joindre, et après du coup je les ai découpés dans ma forme que j'ai développée. Et là il y a pratiquement toutes mes pièces, il me manque encore 5 pièces, mais j'ai bientôt fini en tout cas pour la nacre. En gros, je viens vernir mes marqueteries avec de la paraffine et en fait, je viens la chauffer avec le sèche-cheveux. Enfin, d'abord, je l'applique sur la marqueterie, après, je viens la chauffer avec le sèche-cheveux pour que, en fait, on a découvert avec mes collègues de diplôme que en fait, la paraffine, quand on venait la chauffer, bah, du coup, elle fondait et elle venait mieux s'infiltrer dans les pores. Et du coup, ça permettait de mieux vernir et en même temps de donner cette couleur mate au bois quand on venait la chauffer sur la marqueterie. Et après, du coup, on vient gratter avec ce qu'on peut pour vraiment enlever tous les résidus et qu'après, du coup, ça soit tout lisse et bien verni. Là, c'est mes socles avec, du coup, j'ai découpé les formes des montagnes. Donc en fait, là, tu as deux montagnes différentes parce que du coup, tu as une montagne qui correspond à ce panneau-là et une montagne qui correspond à ce panneau-là. Du coup, ça va venir en fait s'interchanger comme ça. Et du coup, demain, je vais venir graver mes socles à la Trotec avec du coup les motifs de mes panneaux. Après ça, je vais devoir paraffiner pareil mes socles, découper et incruster la vanille. Pardon. Ici, au milieu des fleurs. Du coup, là, tu as un panneau qui a été verni avec également l'arrière avec la nacre. Ça fait un truc comme ça.
que je repasse un peu de tes cheveux. Ouais, je veux bien, surtout dans les endroits les taches un peu claires. aller essayer de travailler en Polynésie et de monter mon atelier de marqueterie en Polynésie, surtout que en fait la marqueterie ça n'existe pas en Polynésie. Et du coup, moi, mon but serait de venir instaurer la marqueterie et en plus amener aussi mon innovation qui est la marqueterie de vanille. Et du coup, ça serait trop bien. Là, déjà, je vais essayer de faire des marqueteries chez moi pour les envoyer en Polynésie, les mettre dans des galeries, pour voir en fait si le métier de marqueterie peut fonctionner là-bas, amorcer un peu mon business, on va dire. Et du coup, voilà, on verra si ça marche. Femme qui travaille à l'Épi de Vanille. Donc l'Épi de Vanille, c'est un établissement de la vanille, c'est celle qui m'a fourni en vanille en fait. Et du coup, je suis allée lui présenter mon projet et du coup, elle a validé mon projet et du coup, mon projet va être exposé au salon de l'agriculture l'année prochaine.